Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, la foi en Jésus-Christ est-elle un attribut de l'homme animal? Autrement dit, l'homme naturel peut-il croire en Dieu? Oui, merci pour la question, Thérèse. Question fort importante pour qui veut comprendre et discerner les voies de Dieu en matière de salut. Effectivement, il y a beaucoup de confusion hein, sur le sujet. Et ceux-là qui se confient, qui croient pouvoir se confier en la chair, effectivement, croient à tort, effectivement, que l'homme naturel peut par lui-même, effectivement, croire au Seigneur Jésus-Christ. Or, tel n'est pas l'enseignement de l'Écriture. L'apôtre Paul, dans son épître, dans sa première épître aux Corinthiens, notamment en Corinthiens 1, 2, 14, nous indique explicitement, Thérèse, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, autrement, je répète, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il est clair que l'homme naturel, hein, dans sa mort spirituelle, hein, l'homme animal, effectivement, ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ, contrairement effectivement aux vaines illusions hein, de ceux-là qui se confient dans la chair. Donc, il ne peut pas croire au Seigneur Jésus-Christ parce que justement, la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut hein, de l'homme naturel, n'est pas un attribut de l'homme animal. C'est l'un des enseignements fondamentaux du reste hein, de la parabole hein, des conviés, hein, où effectivement, comme vous le savez, tous les conviés à l'heure du repas, effectivement, unanimement, hein, en présence, se sont excusés. Hein, tous unanimement se mirent à s'excuser. Tous, comme un seul homme, hein, se mirent à s'excuser, invoquant effectivement toutes sortes de prétextes. C'est la preuve simplement que la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Parce que si tel n'était pas le cas, il y aurait eu des exceptions. Mais dans le cas d'espèce, il est dit que tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Tous, sans exception, et comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Si la foi en Jésus-Christ avait été un attribut de l'homme animal, il y aurait eu dans le cas d'espèces des exceptions. Or, tel n'est pas le cas. Et ce qui confirme donc effectivement, Thérèse, la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Donc l'homme naturel ne peut pas croire dans sa mort spirituelle au Seigneur Jésus-Christ. Il ne viendra jamais au Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc que Dieu intervienne d'une façon spéciale hein, par le don de l'esprit, le don de la foi, le don de la nouvelle naissance, hein, par l'attraction hein, du Saint-Esprit. Hein. Et c'est là aussi hein, ce qu'on voit dans la parabole des conviés, où effectivement le maître de la maison dit à son serviteur hein, d'aller sur les chemins et dans les carrefours et d'amener, de contraindre, dit-il même, hein, ce qu'il y trouvera, à savoir les aveugles, les boiteux, hein, les estropiés, hein, en fait les pauvres. Hein, ça c'est pour leur handicap physique qui symbolise effectivement leur indignité, hein, l'absence effectivement de tout mérite en eux. Donc il dit contrains-les d'entrer. Hein? Donc c'est un vocabulaire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a utilisé. C'est pour en fait nous choquer, pour que nous nous arrêtions sur le mot et que nous réfléchissions naturellement. La contrainte ici, il ne faut pas la prendre simplement contre la contrainte physique. Il faut prendre le mot contrainte ici dans sa triple acception de convaincre, persuader, naturellement vaincre. Oui, vaincre. Vaincre. Donc ici, il s'agit de l'attraction du Saint-Esprit. Il s'agit du don hein, du Saint-Esprit qui, Thérèse, qui est le privilège
comme tu peux l'imaginer, en fait, les seuls élus. Il n'y a que les invités, disons, la seconde catégorie, le second groupe d'invités qui effectivement répondront favorablement à l'invitation du maître de la maison en raison effectivement de l'action du Saint-Esprit, l'attraction du Saint-Esprit qui est traduite ici par le verbe contraindre que le Seigneur Jésus-Christ emploie. Donc de là, effectivement, naît une seconde question, à savoir celle de savoir si justement le don de la foi est un don universel. On en conclut là aussi que le don de la foi n'est pas un don universel selon qu'il est écrit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc comme ils n'ont pas, le Seigneur qui ne les a pas attirés efficacement par le don de l'Esprit, par son appel interne particulier et efficace, il ne les a pas contraints à venir. En fait, ils ne répondront jamais à son appel. Seuls répondront à son appel ceux qui ont été contraints à tirer efficacement par le don de l'Esprit, c'est-à-dire en fait les pauvres, les estropiés, ceux qui là effectivement qu'on allait prendre, on a mené depuis les rues et les carrefours et qu'on a donc contraint par le Saint-Esprit à venir à lui. Donc là, on comprend donc que aussi le don de la foi n'est pas un don universel, mais encore une fois de plus, Thérèse, le privilège des élus de Dieu. Et à la lumière donc effectivement de cette parabole de conviés, les paroles du Seigneur Jésus-Christ rapportées par l'apôtre Jean dans Jean 6,44 prennent tout leur sens, selon qu'il est écrit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc ces paroles-là prennent donc tout leur sens. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour, dira le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, lui qui effectivement adresse son épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la sienne par la justice de Dieu qui l'oppose à ma justice, celle qui vient de la loi, confirme effectivement lui aussi que le don de la foi n'est pas un don universel, parce qu'il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la mienne, que la nôtre, par la justice de Dieu. Recevoir en partage, je rappelle, c'est avoir comme don naturel. Et ici, il parle de la justice de Dieu qui l'oppose à sa justice, à la justice de l'homme. Donc, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, il ne parle pas au monde, mais en fait aux élus de Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens qu'il leur a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il leur a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Donc, ce sont des choses, Thérèse, qu'il faut comprendre. C'est des questions qu'il faut se poser pour discerner effectivement les voies de Dieu en matière de salut et comprendre qu'effectivement, en dehors de l'élection de la grâce, en dehors de la prédestination des élus de Dieu au salut, effectivement, personne ne serait sauvé. Donc, pour se résumer, donc, effectivement, la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Et pour que l'homme animal, l'homme naturel croit au Seigneur, il faut que le Seigneur Christ, Dieu intervienne de façon particulière et spéciale par le don de l'Esprit, le don de la foi, le don de la nouvelle naissance, l'attraction du Saint-Esprit. Il faut qu'il les contraigne, pour reprendre l'expression du Seigneur Christ employée dans la parole des conviés, à venir à lui. Et ce don de la foi n'est pas un don universel, mais le privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si cela ne m'a été donné par le Père. Merci Anne. C'est moi qui te remercie, Thérèse.